Salut à tous, petit changement de décor. Comme vous pouvez le voir, on est aussi confiné. On a plutôt décidé d'aller voir un petit peu ce qui se passait chez les parents. Donc plus de salle de muscu, mais du coup on va vraiment être dans les mêmes conditions que vous, à l'intérieur, avec le même matériel. Donc on va essayer de faire les séances avec vous aujourd'hui et dans le même état. Donc aujourd'hui pareil, on va partir sur une petite mobilité, il y aura un petit warm-up, il y aura un WOD en deux parties. Et pour les plus assidus ou les mordus, il y aura aussi un accessory. On vous montre tout ça avec Emma sur la suite de la vidéo. On va partir sur une petite mobilité, vous allez devoir faire deux tours sur trois exercices. Le premier, on va se concentrer sur deux groupes musculaires. Vous allez pouvoir poser votre genou sur une petite mousse parce qu'on va y rester un certain temps. Première chose, vous allez vous mettre en position de fente et rester le plus droit possible en serrant les abdos pour aller vous étirer le psoas. On l'a vu sur la séance de lundi. N'allez pas trop bas sur le premier, vous ne restez pas plus de 2 secondes sur l'étirement, puis vous allez basculer sur l'étirement d'ischio. Et vous allez partir sur 10 complexes de psoas vers l'avant, ischio vers l'arrière. Essayez de gagner en amplitude de plus en plus sur les 10 répétitions. En parlant du souffle, vous soufflez sur l'étirement, vous réinspirez sur la transition et vous ressoufflez vers l'avant. Vous allez faire 10 d'une jambe, puis 10 de l'autre. Second étirement, on va travailler sur les épaules et plus particulièrement sur l'avant des épaules, les biceps, et on va relayer jusqu'au coude. Vous allez prendre les mains vers l'arrière, niveau des épaules, les pieds à plat au sol, largeur des hanches, et vous allez légèrement surélever les hanches pour pouvoir basculer de devant à derrière. J'inspire vers l'arrière, je souffle vers l'avant. Pensez à garder les abdos bien tenus et des bras vraiment verrouillés pour travailler sur une amplitude d'épaule. Vous allez travailler sur 30 secondes sur cet exercice. Allez-y doucement et gagnez en amplitude de plus en plus suivant les répétitions. Dernier exercice, on va partir sur ceux qui font du yoga un petit peu comme le chien tête en bas. Où là on va travailler sur un étirement d'épaule. Les moins souples, pliez les jambes. Et si vous êtes assez souple, vous pouvez essayer de coller vos talons au sol. Mais on va se concentrer vraiment sur un étirement des épaules. Derrière, vous allez basculer vers l'avant en tenant vos abdos sans cambrer le dos et aller jusqu'à avoir un étirement de poignet. Et vous allez basculer sur 5 répétitions entre étirement des épaules vers le bas, étirement des poignets vers l'avant. Inspirez, soufflez sur l'arrière, reprenez de l'air et soufflez aussi, changez de souffle sur chaque étirement. Et vous allez faire 3 tours de ça. Voilà pour la mobilité. Du coup, on va faire monter un petit peu la température sur notre warm-up. Vous allez partir sur 3 tours de 3 exercices. Sur le premier, on va partir sur de la corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, l'exercice de remplacement du jour sera des jumping jacks, comme sur l'échauffement de hier. On va partir sur 30 secondes de simple. Même ceux qui savent faire les doubles ou les triples, il y aura 3 tours. Commencez par des simples pour prévenir déjà aussi vos voisins du bas que vous allez pratiquer de la corde à sauter. Si ça les gêne, n'hésitez pas à les inviter à faire la séance avec vous. Une fois vos 30 secondes de corde à sauter effectuées, vous allez partir sur des lunges. Ça va être le mouvement du jour. Cette fois, on va les faire vers l'arrière. Ce qui est important, c'est de garder un corps droit, dynamique, abdos serrés, de regarder toujours vers l'avant. Vous allez faire un pas vers l'arrière. Vous allez vous mettre sur la pointe des pieds de la jambe arrière et contrôler avec le genou vers le bas de la jambe arrière. Aujourd'hui, la jambe arrière maîtrise le mouvement du début à la fin. Vous contrôlez la descente avec et vous redynamisez avec la jambe arrière. Tout ça en se tenant droit et en poussant le corps vers le haut. Troisième et dernier exercice, on va faire des Snoopy push-ups, ce que moi j'appelle des Snoopy push-ups. On va retrouver l'exercice de mobilité, sauf que lorsque vous allez vers l'avant, vous n'allez pas vous étirer les poignets, vous allez faire une push-up, une pompe. Vous pouvez faire ça avec votre chat sur le dos pour faire un petit peu de poids. Adaptation sur les genoux pour les débutants ou pour ceux qui veulent commencer à s'échauffer tranquillement, ou sur les pointes de pied pour les plus confirmés. Pointe de pied. Gardez les mains largeur d'épaule et les coudes rentrés. N'écartez pas vos mains, ne luxez pas vos épaules pour vous dire « Ouais, je l'ai fait sur les pointes de pied ». Allez, on est bien étiré, on est bien échauffé, on va partir sur le WOD du jour qui sera en 2 parties. Vous allez avoir 2 parties de 8 minutes où il faudra effectuer un maximum de tours sur 2 exercices. Et entre ces 8 minutes, vous trouverez 2 minutes de récupération. Profitez-en pour boire un petit coup, pour récupérer, pour repenser à replacer le matériel pour les prochains exercices. Sur le premier 8 minutes, on va trouver nos lunges en arrière, mais on va les complémentariser avec de l'overhead. Ceux qui n'ont pas de matériel ou si vous êtes débutant et que vous avez du mal à déjà gérer vos lunges,
faites-les en imaginant avoir une barre avec 100-150 kg. Donc verrouillez vos coudes, ayez les bras dans l'alignement du corps et surtout regardez devant vous et serrez les abdos. Et une fois que vous êtes en gainage haut du corps, confinement du haut du corps, mobilité du bas du corps. Et vous allez partir sur 20 overhead lunge, 10 de chaque côté. Deuxième exercice, on va travailler sur de la corde à sauter. Niveau confirmé. Ah oui. On va partir niveau confirmé avec une chaise, une dumbbell ou un kettle. Mais essayez d'avoir quelque chose dans les deux mains. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez garder un kettle, un tour dans une main. Et n'oubliez pas de travailler surtout votre épaule faible sur le second tour avec l'autre main. Après les 20 overhead lunge, on va partir sur de la corde à sauter. Vous allez faire niveau confirmé 40 DU. Pris dans les pieds. Attention à vos lustres. Si vous avez une corde à sauter, que vous n'avez pas les DU, vous allez partir sur 80 simples. Et si vous n'avez pas de corde à sauter, vous ne la maîtrisez pas, vous pouvez partir sur 40 jumping jack. Et vous allez faire un maximum de tours de ces deux exercices pendant 8 minutes. 2 minutes de récupération. Et on va garder la corde à sauter, mais on va changer les lunges, les overhead lunges, on va les remplacer par des dips avec double appui. Un appui sur chaque main. Donc vous allez mettre les mains au niveau aligné avec le corps et niveau débutant, vous allez plier les jambes et mettre les pieds un petit peu sous les genoux. Donc gardez vraiment appui sur vos pieds pour soulager un petit peu vos épaules. Et après vous allez prendre l'amplitude qui est la vôtre pour venir fléchir les bras et tendre les bras. Niveau confirmé, vous allez pouvoir avancer les jambes jusqu'à vous mettre carrément sur les talons. Et pareil, à vous de gérer l'amplitude. Attention de ne pas descendre trop bas et d'aller luxer votre épaule. Au niveau des répétitions, ça reste sur 20 dips. Et toujours pareil, 40 doubles, 80 simples ou 40 jumping jack. Voilà pour le WOD du jour. Pour l'accessoire du jour, pareil, on va partir entre 3 et 6 rounds. Vous allez partir sur 3 exercices. Emma va vous les montrer. Sur le premier, on va partir sur une planche dynamique, mais sur le côté. Donc niveau 1, vous allez pouvoir mettre le coude au sol, d'accord. Vous allez vous mettre sur les deux pieds. Et si vraiment vous êtes en instabilité, vous allez pouvoir mettre un pied vers l'avant et un pied derrière. Le but, ça va être d'avoir une rotation sur votre épaule. Vous allez suivre du regard votre main. Vous allez basculer vers l'intérieur en enroulant l'épaule qui est au sol, en inspirant. Et quand vous allez remonter, vous allez souffler. Toujours pareil, j'essaie de tenir ma hanche vers le haut, donc on va avoir un travail abdominal, un petit peu comme ce qu'on a vu hier. Vous faites 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre, et en niveau confirmé, on peut se mettre sur un verrouillage de coude sur la main. Vous allez augmenter la pression sur votre bras, sur votre coude et sur votre épaule, et vous allez aussi augmenter l'instabilité. N'hésitez pas à commencer, si vous ne connaissez pas l'exercice, sur le coude, et si tout se passe bien, à tenter de le faire sur la main. C'est un exercice qui se fait assez lentement, d'accord, parce qu'on touche l'épaule. N'hésitez pas à avoir une amplitude modérée et à accentuer l'amplitude au fur et à mesure de la séance. Exercice numéro 2, on va travailler sur un petit peu d'équilibre et un petit peu sur la chaîne postérieure. On va travailler sur du deadlift one leg. Vous allez vous mettre sur une jambe. Jambe d'appui déverrouillée, ne gardez pas la jambe tendue. Et vous allez essayer de gagner un alignement, d'accord, entre le dos et la jambe. Vous allez inspirer en descendant. Souffler en remontant. Ce qui est intéressant sur l'exercice, c'est pas de descendre bas, mais c'est de bien maîtriser la remontée. La contraction se fait vers le haut, donc ne cherchez pas à descendre bas et à être déstabilisé en remontant. Vous en faites 10 d'une jambe, puis 10 de l'autre. Sur le dernier exercice, nous allons partir sur du Chinese plank. Donc ça peut remplacer le Superman habituel. Personnellement, je trouve cet exercice plus intéressant parce qu'on ne peut pas compenser avec l'articulation. Donc le but, c'est de se mettre sur le dos pour la position de dodo. Et on va essayer de pousser dans les talons et dans ses omoplates pour surélever toute la chaîne postérieure. La tête reste au sol complètement décontractée et vous allez lever les bras et les mettre au niveau des hanches. Ici, vous allez avoir une contraction de toute la chaîne postérieure et le but est d'essayer de rester pendant 1 minute. Vous allez avoir un gainage des omoplates jusqu'au mollet. Voilà pour l'accessoire. Vous pouvez l'agrémenter
d'un poids sur les hanches au niveau du challenge plank. Vous pouvez l'agrémenter de dumbbell ou de kettlebell sur le deadlift ou on leg avec le matériel que vous avez. On vous souhaite une bonne séance et on vous dit à demain.